Bonjour, je m'appelle Mégane Labrec et voici mon projet citoyen. Salut, c'est Mégane. Je suis née ici et je vis ici. Le territoire, c'est mon terrain de jeu et je vous amène à sa découverte. Suivez-moi, on va avoir ben du fun ensemble. Aujourd'hui, comme point de rencontre, je me suis fait donner des coordonnées GPS parce que je rejoins l'équipe de Passion Escalade pour aller m'aventurer dans le bois et escalader une paroi naturelle de glace. Je suis en compagnie d'Amélie, une des propriétaires, et il y a d'ailleurs ton conjoint Patrick qui est là aussi. Je veux savoir comment l'aventure de Passion Escalade a commencé pour vous. En fait, on s'est rencontrés, on est deux passionnés justement d'escalade, puis on a décidé de vouloir transmettre notre passion à tout le monde, en fait, que ce soit des débutants qui commencent ou à des plus experts en escalade. On offre différents services, que ce soit des activités un petit peu comme aujourd'hui ou sur d'autres sites au Québec. Sinon, on offre aussi des formations, donc formations pour ceux qui veulent commencer en escalade, aussi pour des gens plus expérimentés qui veulent suivre des formations plus poussées. Passion Escalade n'a pas de bureau en tant que tel. Il faut dire que la nature, c'est votre lieu de travail. Dis-moi, Amélie, ça ressemble à quoi votre territoire d'exploitation? Donc, on se déplace sur différents sites d'escalade dans la région de la Capitale-Nationale, donc Québec, Charlevoix. On va aussi dans la région de Portneuf et de la Mauricie. On est allé même jusqu'à la Pocatière cet été. On va selon les demandes. Si on parle du territoire de Québec, de la ville et surtout de la MRC de la Jacques-Cartier, ça ressemble à quoi les parois qui sont possibles d'escalader? Donc, en hiver, on a ici au Vieux-Stoneham, où on est aujourd'hui. Puis en été, il y a aussi au Mont-Wright, ici au Vieux-Stoneham aussi. Puis sinon, dans la région de Québec, il y a d'autres parois aussi. Aujourd'hui, on s'en va dans le bois pour escalader la paroi du côté de Stoneham. Mais dis-moi, lorsque vous avez des gens qui réservent un forfait, par exemple, ou une sortie avec vous, est-ce que vous devez vous assurer de préparer la paroi avant? Oui, c'est sûr. Comme nous, on est venus ce matin, on a monté jusqu'à la paroi, on a installé une corde. Donc, la corde est installée sur un arbre. Il y a aussi des ancrages naturels qu'on peut utiliser. Puis donc, on est prêt là, à pouvoir monter, puis la corde va être prête pour nous. Que vous offrez chez Passion Escalade des forfaits sur mesure, des trucs à la carte pour que les gens puissent vivre l'expérience dont ils rêvent? Oui, en fait, on va offrir peu importe ce que les gens veulent faire, que ce soit pour 3 jours, pour une journée. Donc, on va vraiment s'adapter à ce que les clients veulent. Vous êtes deux à travailler, deux propriétaires, mais est-ce que vous avez des instructeurs aussi qui font partie de votre entreprise? Oui, on a certains employés qui travaillent pour nous à l'occasion quand on a des plus gros groupes ou quand on a déjà un groupe de cédulés. Si, par exemple, on veut réserver une journée, une sortie d'escalade, est-ce que vous offrez des sorties de groupe, par exemple? Oui, on offre des sorties de groupe, ça pour les groupes scolaires, du team building, des familles, peu importe. Ouais. Jusqu'à combien de personnes peuvent se joindre à vous dans une journée comme ça? On a de l'équipement pour recueillir des groupes jusqu'à environ 30 personnes. Amélie, maintenant qu'on en a appris davantage sur votre entreprise, c'est maintenant le temps de faire notre activité. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? En fait, on s'apprête à aller monter pour aller se rejoindre la paroi. Donc, je commence par te donner des bottes pour que tu puisses monter. Super! OK, on vient de faire l'ascension pour se rendre jusqu'à la paroi d'escalade. Moi, vous dire, il n'y en aura pas de facile. C'est bien beau être en forme, mais à un moment donné, ça monte hyper à pic. J'avais l'impression que l'escalade était déjà commencée avant même qu'on soit rendu à la paroi. J'étais de même à terre, je me tenais ces roches, ces branches, puis finalement, on est arrivé au sommet. La vue est magnifique, la paroi est malade, puis le soleil à travers les arbres, c'est mouah!
Patrick, on est finalement rendu à la paroi d'escalade après une montée qui est quand même assez abrupte, faut dire. Oui, celle-ci, c'est une de nos, pas les plus longues, mais quand même assez violentes. Faut pas se le cacher, c'est bon pour le cardio. Oui, quand même. Aujourd'hui, on est du côté de Stoneham, dans une propriété privée, mais qui est aussi fédérée. Parle-nous un peu de ce site ici. Oui, ici, c'est la falaise du Vieux-Stoneham. C'est un site principalement de roches. C'est un site fédéré, comme tu as dit. Fait que la Fédération québécoise de la montagne escalade a des permissions, des ententes avec des propriétaires, ce qui fait qu'ils ont des assurances, puis que ça permet d'avoir les sites pour tout le monde, puis la viabilité des sites aussi. Aujourd'hui, évidemment, j'en viens faire de l'escalade de glace, mais il faut dire que ça fait comme 6 ans que j'en ai pas fait. Et là, je me demandais, est-ce que ce type d'escalade-là s'adresse à tout le monde, à ceux qui n'ont jamais fait d'escalade comme à ceux qui sont habitués? Une découverte, comme on va faire là, oui, parce que c'est très sécuritaire. On a ce qu'on appelle une moulinette. Les cordes sont passées, fait que tu peux pas faire de grosses chutes. Tu vas être toujours tenu. L'escalade de glace, on l'offre à partir de 14 ans parce que ça prend quand même une certaine force musculaire dans les bras. L'escalade de roche, elle, à partir de 3 ans, on peut emmener les enfants. La saison d'escalade de glace s'étale de quel mois à quel mois? OK. Bien sûr, c'est variable, mais généralement, la mi-décembre jusqu'à la mi-mars, on est correct. Ensuite, tout ce qui est face nord, en montagne, des fois, on peut étirer plus. Et finalement, avant de commencer et de m'équiper, c'est quoi la température, la journée parfaite, si on peut le dire comme ça, pour faire de l'escalade? Bien, celle-ci. Ouais. Ça, c'est la journée parfaite. On tourne autour de 0. C'est pas au-dessus. Là, on va avoir ce qu'on appelle la glace plastique. Donc, on cogne, elle éclate pas trop. Donc, les coups sont plus faciles, puis ça permet une progression aisée. Patrick, c'est maintenant le temps de commencer à m'équiper. Hein? Oui. J'ai déjà mes crampons, mais c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'il faut que OK. j'ai pour monter? Je dirais que la chose première, ça va être ton casque. Mon casque, Oui, parfait. voilà. Bien sûr, parce que s'il y a de la glace qui tombe, on veut protéger notre tête. Ensuite, ça va te prendre un harnais pour pouvoir attacher ta corde à toi. Super. Au-dessus de ton manteau, au-dessus de tes hanches, s'il te plaît. L'important, c'est qu'il ne puisse pas redescendre. OK. Voilà. Parfait. Ensuite, on va tirer ici et ici. Donc, l'important, c'est que ce soit bien ajusté. Voilà. Que ce soit quand même ça serré. n'a pas à être hyper serré. Faut OK. juste pas que ça passe par-dessus tes hanches. OK. T'as tes crampons, ton Oui. harnais, ton casque. Nos cordes sont déjà installées. Alors, on va t'attacher à la corde. OK. Bon. Pour ce faire, on utilise un nœud qui s'appelle un nœud en 8 doublé. Je me rappelle d'avoir déjà fait ça, mais je pourrais pas le refaire. D'accord? Ah oui, Et je vois. ça va ici, dans les points d'encordement, comme ceci. Ensuite, oui, terminé. On suit la ligne On du 8. suit exactement. On ressuit le nœud, comme ceci. Et Donc on là, veut au moins 2 mains sur le brin mort ici. OK. Fait que là, c'est barré. T'es barré, t'es attaché là. Yes. Ben, il va te manquer les piolets OK. qui te servent à progresser, en fait. OK. Ça, un dans chaque main Voilà, un dans chaque main. pour monter. Parfait. Super. Fait que là, Parfait. je suis équipée. Règle de sécurité maintenant. OK. Bien, bien sûr, il peut y avoir de la glace qui va tomber. Donc, si tu fais tomber des gros morceaux, pas les petits, des gros morceaux, fais juste crier glace. Ensuite, avant de partir grimper, il faut que tu t'assures que moi, je tienne la corde. Oui, Hein? c'est Parce clair. que c'est clair. sinon, tu vas être à terre. J'ai un dispositif qui s'appelle un ATC, comme ceci. Voilà. Et comment ça marche? Moi, je peux avaler la corde et si tu chutes, je la barre. OK. Tu, je la prends et je la barre. Comme elle passe dans une poulie en haut, ben c'est moi qui te retiens puis qui va te descendre. OK. Patrick, si jamais je veux que la corde soit tendue, qu'est-ce que je dois te dire? Demande-moi un à sec. Un à Sec, OK. sec, quand tu vas me le demander, moi, ce que je vais faire, je vais prendre tout le loose dans le système pour enlever. Parce que les cordes sont dynamiques, ce qui fait que si tu chutes, il y a quand même un peu d'élasticité dedans. Pas beaucoup, mais juste pour pas que tu reçoives un choc. Et là, si je veux que ce soit plus mou, qu'est-ce que je te dis? Tu me demandes du mou, tout simplement, et je t'en redonne un peu. Cool, c'est assez simple. Voilà. Parfait. Fait que je pense que une petite clinique et je vais être prête à partir. Ouais. Fait que, Mégane, bien sûr, je vais te montrer les techniques. Ce qui va être important, c'est que tu comprennes que les piolets sont pas là pour te tirer dessus, mais bien tenir ton équilibre. Le temps de monter les pieds en te poussant. Parce que les jambes sont beaucoup plus fortes, on a beaucoup plus de force. Ça va te permettre d'aller beaucoup plus haut. OK. La bonne technique, ça va être de planter ton premier piolet, glace le deuxième, pas trop large, et ensuite monter
les pieds, comme ceci. Tu vas rattraper le bassin, éloigner les épaules, replanter les 2 piolets, t'assurer qu'ils sont bons. Pour ça, tu tires un peu dessus. Ensuite, même chose, on rentre, les pieds à la même hauteur, les talons très bas, et on recommence comme ceci. Regarde. Comme ceci, descends les talons. Tu vas viser les trous. Sinon, la glace va exploser, un peu comme ça vient de faire. Comme ceci. Pied, pied, pied. Donc, piolet, piolet, pied, pied. C'est bien ça? Effectivement, oui. Cool. Mégane, maintenant que tu as vu un peu comment faire, est-ce que ça te tente d'essayer? Bien certain. Parfait. Alors, je te rends les armes. Merci. Et je vais m'installer pour t'assurer. Avant de partir, même si on vient de s'attacher, on vérifie toujours. Est-ce que tout est bien attaché? Oui. Moi, est-ce que tout est bien attaché à la bonne place? Oui. Et c'est barré. C'est le copain-copain. C'est la sécurité, dans le fond, primaire. Super. C'est à toi. C'est à moi? Tu es Déjà. assuré. OK. Je me lance. Et on continue. C'est super. Rapproche le bassin. Parfait. Voyons! Celle-là, elle sera pas facile. OK. C'est correct. I got it. Oui, super. Quand même, ça va bien. Je sens qu'ici, ça va être un peu plus difficile, ça se peut-tu? Oui, c'est sûr que là, tu vas tomber dans un bout un peu plus vertical. Là, mais je m'en c'est vais exactement la même technique. Je reste à la même place? Tu restes à la même place. Si tu OK. la corde, ça va bien aller, oui. Je me demandais, Patrick, c'est quoi les principales difficultés de l'escalade de glace? Bien, à comparer l'escalade de roche, il faut avoir une force d'épaule pour faire les coups de marteau. Ouais, hein? Oui. On sent que ça tire un peu dans le bras. Oui, techniquement, c'est plus facile que l'escalade de roche. Pour vrai? Oui, mais c'est plus physique. OK. C'est juste de trouver le sweet spot, on va dire, le juste milieu, là, de trop forcer. Ouais, c'est ça. Ouais. Présentement, je me trouve à la mi-paroi et honnêtement, l'expérience à venir jusqu'à maintenant est quand même assez débile. J'ai presque plus de force d'un bras, mais c'est sûr que je veux continuer. Mais regardez la vue qu'on a du haut de la paroi. C'est débile. En plus, le soleil s'en va se coucher. D'après moi, dans quelques minutes, là, ça va être encore plus beau que ça. J'ai vraiment la chance, une belle chance de vivre ça, d'être dans le vide en ce moment, de faire de l'escalade de glace. Regardez la paroi glacée sur laquelle je suis. C'est vraiment hot. Honnêtement, c'est tellement difficile. J'ai l'impression que je veux tenir les piolets beaucoup trop fort. Oui. Puis il me manque de force dans les bras. Mais Pourtant, en fait, c'est pas la force qui va te manquer. Oui, à un certain point, mais c'est beaucoup juste de la technique. Trouver exactement comment il est balancé le marteau, comment cogner, juste la bonne force. Parce que si tu cognes trop fort, tu vas avoir de la difficulté. Tu vas mettre beaucoup d'énergie à les rentrer, beaucoup à les sortir. Il y a comme un juste milieu. Ça t'en prend 2-3 escalades de suite. Puis à chaque fois, tu vas raffiner. Puis au bout de quelques-unes, déjà, ça va être beaucoup plus facile. puis c'est laquelle glace qui est plus facile à malayer, à piquer dedans? Généralement, comme ici, il y a la petite glace orangée sur le côté, elle devrait être plus facile parce que c'est de l'eau qui a coulé dans la journée, donc elle a réchauffé la surface de la glace. OK, bon, ben j'essaye ça. Je me relance. Oh, ça, c'était super, ce coup-là. Oui! Très beau, les talons bas comme ça, c'est super. Super! C'est beau, rentre le bassin, éloigne les épaules.
Voilà, encore quelques petits pas et t'es rendu en haut. Voilà, super. Alors, on va y aller doucement. Comme je te dis, au début, c'est plus ou moins évident. Tu vas mettre ton poids au complet, te laisser tomber, je te tiens. Et là, tranquillement, tu vas descendre. Les pieds, vas-y. Ouais, garde cette posture-là jusqu'en bas. Tu seras stable au sol. Tu me le diras et je vais te lâcher. Parfait. Parfait. Attention, je te lâche. Hey, c'était malade. Oh yeah! That's it. Honnêtement, c'était vraiment hot. Mais oui, c'est Vraiment. fun, l'escalade. C'est difficile au début parce que t'as l'impression que si tu Ouais. lâches quelque chose, Ouais. tu vas tomber. Mais t'as vu juste, Mais- après le milieu, tu t'es reposé, Vraiment? t'avais déjà fait un peu de millage, Ouais. puis ça continuait. Fait qu'imagine, tu la referais 2, 3 fois, C'est puis hot. déjà là, tu sauverais au moins 80 Ah oui, de c'est l'énergie que tu as mis sur la première, puis tu verrais, tu pourrais en faire beaucoup, beaucoup. Bien, on prend de l'assurance une fois qu'on a compris un peu le principe, surtout d'avoir les talons bas. Ouais. Au début, je comprenais pas Oui. ça. Quand je l'ai compris, j'ai fait « Ah, ben là, crime, ça va donc bien. » J'avais Ouais. l'impression de plus tant forcer avec mes mains, mais plus tout mon corps au Exact, complet. c'était tes jambes qui te poussaient versus au début, tu essayais Ouais, vraiment de te exact. tirer. Et une chose aussi, c'est qu'en glace, tu sais, il faut un peu s'habituer à Oui. qu'est-ce qui se passe ici quand je le tiens ici. C'est ça. C'est hot. Hey, mais merci beaucoup, Ça me fait Patrick, plaisir. pour l'accueil. C'était une journée malade, malgré que j'ai un peu moins trippé en montant tantôt. Mon cœur battait vite, mais c'était hot. En C'était même vraiment temps, une belle journée. faut se réchauffer Ben avant. oui. Hein? Si j'avais pas eu de ce réchauffement-là, peut-être que j'aurais pas été aussi performante que ça. Hey, merci énormément à toi et à Amélie de m'avoir accueillie. Ben, ça nous fait plaisir. dans- Merci à toi d'être venu essayer l'escalade. Ben, ça fait plaisir. Puis c'est un vaste terrain de jeu que vous avez et vous avez une magnifique entreprise. Merci beaucoup. Merci.